Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, nous allons parler de scolarité, nous allons parler de l'école aux Émirats et de nos enfants. Donc je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai longuement réfléchi avant de vous en faire part et j'ai surtout essayé la méthode, parce qu'on va parler d'une méthode, une solution en fait à beaucoup de problématiques que j'ai en fait à force d'avoir des gens qui me posent des questions sur les Émirats de manière générale, sur les écoles. Et en fait, j'ai eu une réflexion, et c'est-à-dire que comme chaque parent, on a toujours une réflexion quant à notre responsabilité face à l'éducation de nos enfants. Et faut être honnête, tout le monde veut le meilleur pour ses enfants et on veut que nos enfants réussissent ici-bas, fi dunya wal akhirah, en leur donnant les meilleures bases. Et donc, on veut une réussite qui a un sens. Sauf qu'on est dans un zaman, dans une période où en fait on subit l'inflation des prix des écoles, le coût des écoles qui monte. Et tout le monde ne peut pas assumer le coût des écoles. Donc on essaie de trouver des alternatives. J'ai beaucoup de familles que je vois en fait qui ont des enfants qui sont à la maison et qui ne sont ni inscrits à l'école physique, ni inscrits dans un programme en ligne. Et je pense que ils n'ont pas forcément les moyens ou ils n'ont pas trouvé la solution. Quand on vient de la France ou d'autres pays en Europe, que nos enfants étaient dans un cursus scolaire à l'école qui était gratuite et qu'on se retrouve en terre d'islam et que les enfants se retrouvent finalement à la maison et on les coupe en fait de leur éducation académique, eh bien c'est quand même quelque chose qui peut choquer les enfants. Donc il y a certains parents qui trouvent des solutions, qui décident en fait de mettre leurs enfants en homeschooling. Donc c'est l'école, la vraie école, mais en ligne, à la maison. Moi j'ai opté pour cette solution-là. Donc c'est par rapport à des histoires de budget, par rapport aussi à des histoires de valeurs, ma conviction sur le fait que mettre son enfant dans une école chère ne veut pas dire forcément que cet enfant va sortir avec le meilleur des bagages. Et donc pour avoir une éducation contrôlée de mes enfants, j'ai voulu leur faire faire le homeschooling pour les préserver. Et mais il fallait que je trouve un équilibre en fait entre éducation académique, tarbiya islamia, et surtout en fait aider mes enfants, ou les accompagner dans la maîtrise des langues des langues de ce pays. On est dans un pays multiculturel où 3 langues sont clairement identifiées: l'anglais, l'arabe et notre langue d'origine, hein, nous, avec laquelle on est venu, que ce soit notre langue maternelle africaine ou que ce soit notre langue, la langue française, parce qu'on est des Mouajiroun de France. Donc on veut que nos enfants maîtrisent toujours le français parce que c'est leur langue initiale, maîtrisent leur langue maternelle, la langue des parents, la langue du pays d'origine, et qui maîtrisent surtout l'arabe et l'anglais. Mais comment on pallie à ça lorsqu'on a le choix dans les écoles de choisir soit un cursus arabe, soit un cursus anglais? C'est un peu, des fois, on doit faire un choix. Donc si on choisit le cursus anglais, l'arabe n'est pas forcément valorisé. Donc en fait, on a du mal à trouver un modèle qui satisfait ou qui nourrit en fait tous nos désirs en fait et tout ce qu'on veut donner à nos enfants. Donc j'ai cherché, j'ai testé, et aujourd'hui je veux vous partager en fait ce que j'ai trouvé et ce que j'ai trouvé et que j'ai mis en application. Donc il y a plusieurs années, j'ai fait ce choix fort de mettre mes enfants dans une école traditionnelle. Okay. De ne pas mettre, mes enfants. J'ai fait le choix de mettre mes enfants dans du homeschooling et j'ai fait le choix volontaire de ne pas les mettre dans une école traditionnelle. Donc j'ai choisi le homeschooling via l'école en ligne de BOS Homeschooling, que vous devez connaître parce que j'ai fait une vidéo avec ma fille il y a quelques années, on va dire maintenant, peut-être 2 ans. Et subhanallah, on est vraiment très content de cette école. Et par la grâce d'Allah, mes enfants sont aujourd'hui bilingues et même sont en train de devenir trilingues, on va dire. Ils ont pu apprendre à leur rythme, à la maison, dans un cadre préservé. Mais il y avait quand même un défi
Et je pense que ça, c'est le défi de tous les homeschoolers. Et le problème, c'est qu'on se retrouve toute la journée, on se retrouve avec les enfants toute la journée à la maison. Donc tu veux les faire sortir, tu veux leur faire faire du sport, des activités, des sorties. Et la vérité, c'est que, est-ce que vraiment, on a vraiment le temps d'inscrire nos enfants, de les faire sortir, mais de manière récurrente, sans que ce soit quelque chose qui soit exceptionnel? Eh bien, en fait, la réalité, c'est que non. On n'a pas vraiment le temps, on est pris. Et les enfants, en fait, c'est eux qui en pâtissent parce qu'ils se retrouvent H24 à la maison. Et donc, on tombe sur le problème de la socialisation. Donc, celui qui arrive à assumer, donc il est en ligne, en homeschooling, et donc il arrive à faire à ses enfants des activités sportives, les sortir, les ramener au parc et tout ça. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de manque de socialisation, et ça, je suis convaincu. Mais ce fameux mot, on le retrouve tout le temps, on le répète sans cesse. Tu veux pas d'une école traditionnelle, mais voilà, d'un côté, tu sens que quelque chose manque. Donc moi, en tant que directeur du Merkez Safwan, j'avais un autre souci, c'est que les horaires du Merkez ne correspondaient pas avec ceux de mes enfants. Donc je les ai laissés à la maison, et malgré tout, en fait, on a un Merkez, on veut faire profiter nos enfants, mais les horaires ne correspondaient pas. En fait, c'était un peu challenge de les laisser faire cours à la maison, ensuite de faire une logistique, les prendre en voiture pour les ramener au Merkez, c'était quasiment pas possible. C'était pas idéal pour leur équilibre, on va dire. Donc j'ai beaucoup réfléchi en fait sur quoi faire. Je me suis dit, subhanallah, mes enfants ils sont là, ils bénéficient pas de la ni'ma du Merkez. D'autres enfants sont en train d'apprendre l'oral arabia, sont en train d'apprendre de mémoriser des moutons, apprendre le Coran. Et moi, mes enfants, subhanallah, moi je suis le directeur en fait c'est le cordonnier mal chaussé. Donc un jour j'ai trouvé ce que j'appelle aujourd'hui la méthode hybride. Et en fait je pense que ça existe déjà de toute façon parce que j'avais fait des recherches là-dessus. Mais j'ai voulu adopter cette méthode. Donc c'est quoi en fait cette méthode hybride? C'est justement l'école en ligne mais pas à la maison. Donc c'est-à-dire que je vous explique. En gros mes enfants ils sont chez BOS Homeschooling. Mais au lieu d'être à la maison je les ai ramenés au Merkez. Donc ils étudient, ils font leur école en ligne au Merkez Safwan. C'est-à-dire que je ramène leur ordinateur et tout, leurs livres, ils sont au Merkez. C'est-à-dire que là, eux, ils commencent avant que le Merkez commence, eux, ils font leur cours en ligne. Donc ils font leur cours en ligne avec un accompagnement, ils sont à fond sur leur cours. Donc actuellement, leur horaire, c'est de 13 à 16 heures. D'accord ? Et juste après, ils enchaînent les cours d'arabe, de Coran, de Moutoun, en face à face avec les professeurs du Merkez, au sein du Merkez. Et avec d'autres enfants qui viennent également et qui sont leurs amis, leurs camarades de classe, leurs frères en islam, alhamdulillah. Donc البنت هنا تحتار بين الخوف والموز. ما معنى تحتار؟ يعني لا تريد الاثنين بس لا تقدر تاخذ، تريد ان تاخذ واحد وتحتار ما تعرف. يعني هي مترددة قليلا؟ نعم. أحسنتي يا رقية، بارك الله فيك. Imaginez que votre enfant termine sa leçon de mathématiques et ferme son ordinateur et entre dans une vraie salle de classe pour apprendre l'oral arabia, Tarbiya Islamia, le Coran. Donc c'est l'environnement pour moi idéal pour l'apprentissage. Donc au Merkez, donc les enfants étudient dans un espace conçu pour l'apprentissage. On a une mosquée sur place, on a la bibliothèque, la grande librairie, avec internet, des espaces pour s'asseoir et réviser tout ça. On a un jardin spacieux qui fait office de cours de récréation. Et surtout, on a une ambiance de Tarbiya Islamia authentique. C'est ce qu'on ne trouve ni dans les écoles classiques et ni dans les programmes en ligne à la maison. C'est-à-dire que là, en fait, ce modèle hybride, c'est carrément quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire la formule que, bifadlillah, j'ai pu faire pour mes enfants, c'est je ne peux pas la trouver dans une école physique. Même elle coûterait 100 000 dirhams. Et je ne la trouve pas dans le modèle en ligne. C'est
C'est un programme, subhanallah. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, on a lancé le programme Najah Academy, qui est en fait un programme pour accompagner les enfants. Donc, on a mis un programme des soutiens scolaires, du soutien scolaire dans toutes les matières de l'école, avec des professeurs spécialisés, donc dans les maths, les sciences, l'anglais, l'arabe, la physique, toutes les matières que vous pouvez trouver à l'école. Eh bien, en fait, on peut accompagner vos enfants dans ces matières-là, dans leurs devoirs. Donc l'enfant est encadré, aidé, soutenu dans son parcours. Donc il ne se sent plus seul derrière un écran. Là, c'est fini, il n'est plus derrière son écran, à la maison, toute la journée. Et en plus, ça permet aux parents de respirer. Les parents, en fait, ça vous permet de respirer, puisque le problème des parents qui viennent de France, souvent, on ne voit pas ça chez les parents qui viennent des States ou du UK, tout ça. Les parents qui viennent de France, même en inscrivant leurs enfants dans une école anglaise, eh bien en fait le problème c'est que les parents n'ont pas assez de bagages en anglais pour pouvoir suivre réellement les enfants dans leur cursus ou même les aider dans les devoirs. Ensuite en langue arabe pareil. Il y a des parents qui m'ont dit mon enfant il est en grade 1, je comprends rien, je comprends pas ces devoirs. Il y a des parents qui savent pas lire également. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe. Donc en fait, moi je propose désormais, on aimerait proposer cette solution unique au Merkez, au même titre que mes enfants le vivent actuellement, à quelques familles sélectionnées, Inch'Allah, pour ceux qui sont intéressés. Je veux vraiment limiter en fait à quelques enfants. Pourquoi? Parce je veux vraiment bien faire les choses. Donc, on ne cherche pas à accueillir tout le monde, mais d'accompagner chaque enfant comme il le mérite. Donc, pour les gens qui sont vraiment, vous ressentez que vous avez vraiment ce besoin d'adopter cette formule hybride, je vous propose de passer à l'action et d'adopter cette solution intermédiaire entre l'école classique et le homeschooling, et dans un cadre islamique, avec un accompagnement pédagogique et une tarbiya authentique. Eh bien, vous pouvez me contacter. Vous pouvez trouver mon numéro de téléphone, le WhatsApp sur la page contact de Follow Me for Hijra. Et donc, on peut étudier votre enfant, en fait, qu'est-ce qu'il fait exactement à l'école, son cursus. Et on peut lui accorder un espace dans le Merkez pour qu'il puisse venir faire son homeschooling au Merkez, et qu'il enchaîne aussi également, qu'il puisse profiter des enseignements en langue arabe, Coran et les moutounes au sein de notre établissement. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le homeschooling. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui se posent encore la question entre quoi choisir, soit l'école traditionnelle ou l'école en ligne, eh bien, vous avez là une solution intermédiaire qui est la solution hybride, et il faut juste passer à l'action. Barakallahu fikoum. جزاكم الله خيرا très vite. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى